De l'aube de l'humanité, une poursuite infatigable fait bouger l'esprit humain, la nécessité de démêler les énigmes les plus profondes de l'existence. D'où venons-nous? Quel est le véritable objectif de notre voyage terrestre? Qu'est-ce qui nous attend au-delà de la mort? Au milieu de ces enquêtes millénaires, ils font écho au rapport d'un ordre ancestral, un cercle de maîtres spirituels qui ont tenu des connaissances interdites sur les secrets de l'univers et l'essence de l'âme. Connus comme les 7 sages, ils sont décrits comme des gardiens de la connaissance aussi anciens que la civilisation elle-même. Mais qui ont été illuminés? Et encore plus intrigant, Jésus-Christ serait-il initié à ces mystères sacrés? On dit peu de choses sur les années sombres de Jésus, cette période mystérieuse entre son enfance et le début de son procureur, absente des dossiers bibliques officiels. Qu'a-t-il fait dans cet intervalle? Où êtes-vous allé? Qui étaient vos mentors? Certains chercheurs suggèrent qu'il a peut-être parcouru des terres lointaines, l'Égypte, la Perse ou même l'Inde, à la recherche des enseignements les plus élevés des écoles spirituelles de l'époque. Mais il y a quelque chose de plus profond, la possibilité qu'elle soit guidée par une lignée de maîtres qui préservaient une connaissance perdue, une sagesse transmise seulement progressivement élus capables de la comprendre. Ces maîtres, appelés noms différents dans différentes cultures, ont toujours été liés à l'idée d'une lumière divine, une connaissance transcendantale qui révèle la vraie nature de la réalité. Dans les traditions sumériennes, ils étaient appelés Abgalu, les êtres envoyés par les dieux pour instruire l'humanité. En Égypte, sa sagesse résonne dans les enseignements du scribe divin. En Perse, il trouve des parallèles dans les Amshas des pensées, les gardiens de la flamme sacrée du zoroastrisme. Dans la Grèce antique, les 7 sages de l'Antiquité étaient des philosophes et des législateurs qui ont façonné la pensée occidentale. Serait-ce une coïncidence, où toutes ces figures représentent des visages différents du même ordre caché, qui ont traversé des millénaires en ne transmettant leurs secrets qu'aux initiés dignes de les recevoir? L'idée d'une lignée spirituelle secrète n'est pas nouvelle. Il y a des enregistrements de sociétés ésotériques qui préservaient une connaissance approfondie de l'âme, de la nature de la réalité et des mystères de la création. Ces traditions ont gardé des secrets sur la puissance de la parole, l'énergie de la lumière et la capacité humaine à transcender les limites du monde matériel. Le concept même de la lumière divine apparaît dans presque toutes les religions anciennes, en Égypte, comme le principe vital émanant de la PR, en zoroastrisme, comme l'essence de Dieu Ahura Mazda, et dans le christianisme, où le Christ est décrit comme « la lumière du monde ». Cette lumière était-elle juste un symbole, ou y aurait-il une vérité cachée derrière cette métaphore récurrente? Si Jésus était réellement démarré dans les mystères de cet ordre, ses paroles et ses enseignements pourraient contenir des couches de sens beaucoup plus profondes qu'il n'y paraît. Vos paraboles seraient-elles uniquement des leçons morales, ou cachent-elles des indices sur les vérités ésotériques, accessibles uniquement à ceux qui ont les yeux à voir et les oreilles à écouter? Beaucoup de leurs phrases suggèrent une connaissance transcendantale alignée sur les traditions spirituelles anciennes. Quand ils déclarent que « le royaume de Dieu est en vous », ne révélerait-il pas un enseignement secret sur la nature divine de l'être humain? Il y a encore un autre aspect fascinant, les premiers chrétiens avaient une vision très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le christianisme. Pour beaucoup d'entre eux, Jésus n'était pas seulement un maître moral, mais un initié qui a subi une profonde transformation intérieure, atteignant un état d'illumination. Cette perspective apparaît dans les textes gnostiques, où le Christ est décrit comme celui qui est venu apporter une véritable connaissance, libérant l'humanité de l'illusion du monde matériel. Les évangiles apocryphes, tels que Thomas, renforcent cette idée, contenant des enseignements qui ressemblent aux principes ésotériques des mystères anciens. Mais si tout cela est vrai, une question fondamentale se pose, pourquoi ces connaissances ont-elles été cachées? Pourquoi la tradition chrétienne dominante a-t-elle ignoré cette connexion possible de Jésus avec les ordres initiatoires du passé? Certains croient que la réponse réside dans le contrôle religieux et politique. Le maintien de l'idée d'un Jésus divin, séparé des autres humains, a servi à consolider l'autorité de l'Église. Cependant, s'il était en effet un initié qui cherchait à enseigner. Pour les gens, la façon de susciter la lumière divine en eux-mêmes, cela pourrait secouer les structures de pouvoir établies. La recherche de réponses nous amène à explorer les dossiers historiques, les écrits apocryphes et les rapports de diverses cultures. Les similitudes entre les enseignements de Jésus et les traditions des 7 sages sont impressionnantes. Ce serait une coïncidence, ou y aurait-il une ligne de connaissance ininterrompue en reliant les grandes religions de l'Antiquité au message du Christ? Et surtout,
Quel serait le vrai sens de cette lumière divine qui imprègne toutes ces traditions? Nous commençons tout juste à démêler ce mystère. Dans la prochaine partie, nous enquêterons sur les années perdues de Jésus et examinerons la preuve qu'il pourrait avoir été formé dans des terres étrangères avant de commencer sa mission publique. Quels secrets vous ont été révélés? Qui étaient vos maîtres? Quel était le véritable objectif de votre recherche de connaissances? L'histoire de Jésus est l'une des plus connues et étudiées au monde, mais il y a une période de sa vie qui reste enveloppée dans le mystère, les années perdues, entre 12 et 30 ans. Les évangiles canoniques se rédigent simplement sur leurs activités dans cet intervalle, laissant un écart intrigant dans le récit. Que s'est-il passé à ce moment-là? Où est-il allé? Est-il possible que Jésus se soit rendu dans des terres lointaines à la recherche de connaissances spirituelles, se préparant à la mission qu'il remplirait? Cette question a fasciné les chercheurs, les historiens et les chercheurs spirituels au cours des siècles. Plusieurs indices suggèrent que Jésus a peut-être entrepris un voyage initiatique, cherchant des enseignements dans des centres spirituels autour du monde antique. Il y a des informations selon lesquelles il était peut-être en Égypte, en Perse, en Inde et même au Tibet, absorbant les mystères de la lumière divine préservée par tant de cultures au cours des millénaires. Mais qu'est-ce que le béton dans ces hypothèses? Existe-t-il des preuves qui soutiennent cette théorie? Le premier point à analyser est le contexte politique et culturel de la Palestine au 1er siècle. À l'époque, la région était un chaudron d'influence. Bien que dominée par l'Empire romain, Pensa grec, hérité de la période hellénistique, a toujours façonné la philosophie et la spiritualité locale. De plus, les liens avec l'Égypte et la Perse étaient profonds. Les Juifs se sont souvent rendus à Alexandrie, où il y avait une communauté juive intellectuelle et dynamique. Était-il possible que le jeune Jésus, toujours en formation, ait cherché des connaissances dans cet environnement riche et diversifié? La relation entre Jésus et l'Égypte a toujours suscité un grand intérêt des chercheurs. L'Évangile de Matthieu mentionne que Joseph, Marie et le bébé Jésus ont fui en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode. Si cet épisode s'est vraiment produit, combien de temps y sont-ils restés? Plus important encore, Jésus aurait pu retourner en Égypte dans sa jeunesse pour approfondir ses études? Renaissance spirituelle, un processus qui a purifié le disciple, le préparant à recevoir la lumière divine. Il n'est pas surprenant que ce même schéma apparaisse dans les évangiles. Jésus parle de born again, Jean 3, 3, et de mourir pour lui-même, pour trouver la vie éternelle. Ce serait une simple coïncidence ou un héritage direct des traditions initiatives égyptiennes? Les mystères de l'Égypte ne se limitaient pas aux rituels, ils ont mis fin à un système complet de transformation intérieure. Les temples, comme Dendra ou Abydos, ont été conçus comme des miroirs du cosmos, où l'initié a parcouru un chemin symbolique qui reproduisait le voyage de l'âme. Là, on a appris que la vraie sagesse ne venait pas de livres, mais de l'expérience directe du divin. Hermès Trismegisto, dans ses textes, insiste sur le fait que l'homme peut devenir un dieu, et un Dieu peut devenir l'homme, une idée qui résonne avec la nature même du Christ, le Dieu a fait l'homme qui invite ses disciples à se débrouiller par l'amour et la vérité. Et si Jésus, pendant ces années, perdu, avait été l'un de ces initiés? Les évangiles canoniques se silentent sur cette période, mais les textes apocryphes, tels que l'évangile de l'enfance de Thomas, suggèrent que le jeune Jésus a déjà démontré une connaissance avancée, capable d'effectuer des actes qui ont surpris même les maîtres juifs. Ce serait l'indication d'une formation antérieure dans les écoles où la magie sacrée, la théurgia, au sens original, n'était-elle pas la superstition, mais la science de la communication avec le divin? La connexion devient encore plus intrigante lorsque nous analysons le Logia de Jésus, ses paroles les plus énigmatiques. Des phrases comme « Le royaume de Dieu est en vous », Luc 17h21, ou « Qui a des yeux à voir », qui voit faire écho aux enseignements herméiques, qui parlaient d'un réveil intérieur. Même la parabole du semeur, avec ses couches de sens, ressemble aux méthodes allégoriques utilisées par les prêtres égyptiens pour transmettre des vérités ineffables. Jésus n'est-il donc pas un maître qui a uni l'essence des traditions dans un message universel? Mais pourquoi cette connexion était-elle de l'histoire officielle? La réponse réside dans le conflit entre le christianisme naissant et les écoles ésotériques. Alors que les premiers chrétiens ont cherché à établir une foi accessible aux masses, les mystères égyptiens, puis les gnostiques, ont fait valoir que le salut provenait de la connaissance, gnose, pas seulement de la croyance. Pour l'Église primitive,
admettre que Jésus avait été discipliné par des prêtres à paquets pouvait saper son autorité divine. Ainsi, les textes qui suggèrent ce lien ont été marginalisés, lorsqu'ils ne sont pas détruits. Cependant, les preuves persistent. À Nag Hammadi, découvert en 1945, les manuscrits gnostiques révèlent un Jésus qui parle clairement en termes herméiques, « Je suis la lumière qui est sur eux tous. Je suis le tout. Le tout est venu de moi, et le tout est revenu à moi » Gospel of Thomas, 77. Cette langue n'est pas celle d'un rabbin juif conventionnel, mais celui d'un initié dans les mystères de la lumière primordiale, la même lumière que les Égyptiens appelaient Athènes, les Perses Dora Mazda, et que Jésus s'identifierait comme le Père des Lumières, Jacques 1h17. Si nous acceptons que Jésus a bu de cette source, son message gagne une profondeur encore plus grande. Il n'aurait pas été juste un réformateur religieux, mais un pont entre les grandes traditions ésotériques de l'Antiquité, synthétisant dans son enseignement de la sagesse de l'Égypte, de la Perse et peut-être de l'Est. Sa crucifixion et sa résurrection assumeraient alors un nouveau sens, pas seulement un sacrifice de rachat, mais le point culminant d'un chemin initiateur, où le Maître, après avoir maîtrisé les mystères de la mort et de la vie, revient pour illuminer l'humanité. Il reste des questions cruciales. Quels secrets aurait-il appris dans les temples de Memphis ou Thèbes? Comment ces expériences ont-elles façonné leurs enseignements sur le Père Céleste, un concept qui, curieusement, apparaît également dans les textes des pyramides comme le thon, le Dieu créatif? Et pourquoi, à ce jour, l'Église résiste-t-elle à l'exploitation de ces connexions? La réponse peut être cachée dans les paroles mêmes de Jésus. Pour ceux qui l'ont fait, le plus sera donné, ceux qui n'ont pas, même ceux qu'ils pensent qu'ils leur seront retirés, Luc 8h18. Peut-être que le vrai mystère n'est pas de savoir si elle a commencé, mais pourquoi cette initiation a été voilée, et ce qu'elle révèle sur le potentiel divin dormant en chacun de nous. Et si cette même flamme divine que les sorciers persans appelaient Framshi, l'essence lumineuse qui habite chaque âme, fait exactement ce que Jésus a référé lorsqu'il a parlé du royaume de Dieu en vous, Luc 17h21? Ce n'est pas une coïncidence que, bien que le christianisme ait institutionnalisé l'idée d'un Dieu éloigné, les enseignements les plus ésotériques de Jésus, ceux préservés dans les évangiles apocryphes, ils soutiennent la même vérité que Zoroaster a proclamée des millénaires auparavant. La divinité n'est pas seulement dans le paradis, mais dans le réveil. Les sorciers n'étaient pas de simples astrologues ou seuils, ils étaient des gardes d'une connaissance que la science et la spiritualité unissent. Sa maîtrise sur les cycles cosmiques ne s'est pas limitée à prédire le futur, il est formé pour synchroniser l'âme humaine avec des lois universelles. Quand ils ont suivi l'étoile à Bethléem, ils ont été non seulement guidés par un phénomène astronomique, mais par une intuition initiative, ils ont reconnu en Jésus qui ramènerait la mémoire d'une sagesse ancestrale. Et voici la question que peu ose poser, que se passerait-il si Jésus, dans les années perdues entre 12 et 30 ans, avait non seulement été charpentier, mais un disciple de ses maîtres persans? Les preuves sont subtiles mais révélatrices. Le terme même « sorcier » du Magsh persan n'a pas désigné un simple sage, mais un prêtre à commencer dans les mystères d'Ahura Mazda, Dieu de la lumière. Sa formation comprenait la domination du feu sacré, le symbole de la purification et la transformation spirituelle. Comparez cela avec le baptême de Jésus en Jordanie, où le Saint-Esprit descend comme le feu, Matthieu 3h11, ou avec ces paroles, « Je suis venu jeter le feu sur la terre, et comment je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Luc 12h49. Ce serait une référence voilée aux rituels zoroastriens, où la flamme ne brûle pas, mais transmute. Comment la croix n'était-elle pas une fin mais un passage? Encore plus intrigant est la prophétie zoroastrienne de Saoshyant, le sauveur qui viendrait en fin de temps pour vaincre l'obscurité. Les textes persans décrivent qu'il serait né d'une vierge, ferait des miracles et serait rejeté avant de triompher, un parallèle impressionnant avec le récit chrétien. Magie, en tant que gardien de cette tradition, aurait vu en Jésus non seulement un prophète, mais l'accomplissement d'un cycle cosmique. Et si votre visite à Bethléem était en fait le premier acte d'initiation? Une reconnaissance mutuelle entre les maîtres et le disciple, où l'or, l'encens et la myrrhe n'étaient pas présents, mais des symboles alchimiques, le héros pour l'illumination, l'encens pour l'élévation spirituelle, la myrrhe pour la transcendance de la mort? L'hypothèse gagne en force lorsque nous analysons les évangiles de l'enfance, les textes apocryphes qui décrivent Jésus, comme un enfant, dominant la connaissance cachée, comme lorsque, à l'âge de 12 ans, il s'est déjà disputé avec des médecins du temple, Luc 2h46. Ou un garçon de Nazareth,
dans une région sous la domination romaine, a-t-il appris une telle théologie avancée? La réponse peut être dans les écoles perses, où les mages ont enseigné que la vraie sagesse vient de l'union avec une lumière intérieure. Jésus n'aurait pas inventé ces enseignements, il se serait souvenu et a révélé une tradition que les mages ont aidé à préserver. Et ici, nous arrivons au cœur de la question, pourquoi l'Église a-t-elle fait taire cette connexion? La réponse est en puissance. Le christianisme primitif était un champ de bataille entre deux visions, une, ésotérique, qui a vu Jésus comme un maître à commencer dans les mystères anciens, un autre, exotérique, qui l'a transformé en un Dieu exclusif, détaché de toute tradition précédente. Les mages, avec leur connaissance de l'astrologie et de l'alchimie, représentaient tout ce que l'Église voulait effacer, l'idée que le salut ne vient pas des dogmes, mais d'un éveil interne, que Jésus a enseigné quand il a dit « Le royaume de Dieu ne vient pas parmi vous », Luc 17, 20 à 21. Si nous acceptons que Jésus ait été lancé par magie, toute l'histoire change. Sa mission n'était pas de créer une nouvelle religion, mais de restaurer une science spirituelle perdue, que les 7 sages d'Égypte, les prêtres d'Osiris et les magis perses avaient transmis secrètement. Et si aujourd'hui cette vérité dérange, c'est parce qu'elle nous confronte à une possibilité révolutionnaire. Que se passe-t-il si la clé pour comprendre Jésus n'est pas dans les dogmes, mais dans les mystères qu'il a vécu lui-même? Et voici une révélation encore plus surprenante, le principe d'Ahura Mazda, la lumière divine qui habite l'être humain, n'est pas seulement un écho lointain des paroles de Jésus sur le royaume de Dieu en vous? S'il a effectivement commencé dans la tradition des sorciers, ne serait-il pas naturel qu'il ait absorbé cet enseignement et transformé en essence de son message? Les Zoroastriens ont enseigné que l'univers est gouverné par un plan divin et que ceux qui comprennent ce plan peuvent s'aligner sur la volonté de Dieu, manifestant la vraie sagesse. N'est-ce pas exactement ce que Jésus répéterait plus tard en exhortant ses disciples à rechercher la volonté du Père céleste? Mais il y a plus. L'idée du « Fils de la lumière », présente à la fois dans le christianisme et les traditions gnostiques et assyriennes, pourrait bien avoir ses racines dans la croyance perse que la lumière est l'essence de l'âme humaine. Et si nous allons au-delà, nous avons constaté que les wizards n'agissaient pas seuls. Les enregistrements anciens suggèrent qu'ils étaient liés à une tradition encore plus ancienne, qui a précédé le zoroastrisme même. Il y avait un cercle de maîtres spirituels, existant de l'aube de la civilisation, qui a émergé à des moments cruciaux de l'évolution humaine pour guider l'humanité. Certains textes les appellent les 7 sages des êtres lumineux, qui ont gardé les secrets de la création. Sont-ils les 7 mêmes sages qui apparaissent dans les traditions égyptiennes, sumériennes et grecques? Et si oui, reconnaîtrait-il en Jésus un successeur digne de cette lignée? La connexion ne s'arrête pas là. Les Zoroastriens ont maintenu des liens profonds avec l'Ashu, une communauté mystique juive dédiée à l'étude de la purification légère et spirituelle. Beaucoup de chercheurs croient que Jésus avait des contacts avec l'Ashu avant de commencer sa mission publique. Après tout, ses enseignements sur la pureté, l'amour et l'éclairage intérieur ressemblent à un reflet d'eux. Irète des pratiques de ce fraternité. Si les affirmations, à leur tour, étaient influencées par les sorciers de la Perse, alors Jésus a peut-être indirectement absorbé la connaissance des sorciers à travers cette connexion. Mais si Jésus a vraiment commencé dans les mystères de la lumière divine par les sorciers de l'Est, pourquoi ces informations ont-elles été effacées de l'histoire officielle du christianisme? La réponse peut être dans la transformation du christianisme en une religion institutionnalisée. Au début des siècles après sa mort, l'Église a cherché à consolider un ensemble de croyances qui renforcent son autorité. Tout lien entre le Christ et les traditions initiatrices précédentes pouvait affaiblir le récit qu'il était unique et incomparable. Ainsi, les influences ésotériques qui ont souligné une initiation de Jésus ont été systématiquement éliminées des documents officiels. Cependant, les échos de cette connexion résistent toujours. Les ordres ésotériques modernes prétendent préserver les enseignements secrets qui remontent à cette lignée de maîtres spirituels, les 7 sages et les sorciers persans. Les manuscrits découverts au cours des derniers siècles, tels que les évangiles gnostiques et les rouleaux de la mer morte, renforcent l'idée qu'il y avait une connaissance cachée, transmise uniquement aux initiés. Si Jésus faisait partie de ce cycle d'apprentissage, son message peut contenir des couches de sagesse qui n'ont pas encore été pleinement déchiffrées. Voici la question qui ne veut pas faire taire: Jésus est venu dans le monde juste pour trouver une nouvelle religion, ou sa mission était-elle beaucoup plus grande? S'il était en effet formé par des maîtres ancestraux, son arrivée peut avoir fait partie d'un plan beaucoup plus large, la préservation et le renouvellement de la connaissance sacrée de l'humanité.
Mais que se passe-t-il lorsqu'une telle connaissance approfondie est menacée? Comment les forces qui contrôlent le monde devant un maître qui avait la clé de la vraie libération spirituelle? Ces questions nous conduisent à un nouveau territoire, où nous explorerons la relation entre Jésus et les mystères de la philosophie grecque. A-t-il absorbé les enseignements de Platon, Pythagore et d'autres sages occidentaux? Jésus pourrait-il être le lien perdu entre la sagesse de l'Est et la philosophie de l'Occident? Le monde grec était l'une des plus grandes fissures de la spiritualité et de la pensée occidentale. Platon, Pythagore, Socrate, ces maîtres ne se limitaient pas à la spéculation théorique. Leurs écoles étaient des centres d'initiat, où seuls les disciples les plus préparés avaient accès aux mystères cachés de la réalité. Et ce que peu réalisent, c'est qu'il existe un lien profond entre ces écoles et les enseignements de Jésus. Dans quelle mesure a-t-elle été influencée par cette tradition? Les mystères grecs auraient-ils la préparation de leur mission? Pour comprendre cette possibilité, nous devons plonger dans le contexte historique. Au 1er siècle, la pensée grecque a toujours dominé une grande partie du monde connu, même sous le joug de Rome. Les idées de Platon et d'Aristote ont façonné la vision philosophique de l'époque, et de nombreux intellectuels juifs ont été immergés dans cet univers. Alexandrie, en Égypte, était le grand centre de cet échange culturel, un endroit où la tradition grecque a fusionné avec le judaïsme et la pensée orientale, créant un sol fertile pour de nouvelles révélations. C'est dans cet environnement que le Philon d'Alexandrie, un philosophe juif qui a tenté d'unifier la philosophie platonique avec la foi juive, quelque chose qui résonnerait plus tard dans les enseignements de Jésus. Mais le lien entre Jésus et la philosophie grecque ne se limite pas au judaïsme hellénistique. S'il voyageait vraiment à la recherche de connaissances pendant les années perdues, il a peut-être traversé des centres d'apprentissage liés aux mystères grecs. Les écoles des mystères, comme les mystères officiels et Héleux, ont offert des enseignements profonds sur l'âme, la vie après la mort et l'éveil spirituel. En eux, les initiés ont passé par un processus de purification et d'apprentissage jusqu'à ce qu'ils soient prêts à recevoir la révélation finale. Les parallèles avec les enseignements du Christ sont impressionnants. L'un d'eux peut être trouvé dans les doctrines de Pythagore, l'un des plus grands maîtres de la philosophie ésotérique grecque. Pythagore croyait en la transmigration de l'âme, l'existence d'un ordre divin qui gouverne l'univers et la puissance de la vibration et du son pour transformer la conscience. Il a également enseigné la nécessité d'une purification spirituelle avant d'atteindre l'illumination, un concept que Jésus renforcerait dans son propre message sur l'importance de la sainteté intérieure. Son accent mis sur l'amour et l'harmonie parmi les êtres humains résonne également avec le principe Pythagore de l'harmonie cosmique, où tout dans l'univers est lié à l'intelligence divine. Un autre point fascinant est le concept de logo, présent à la fois dans la philosophie grecque et la tradition chrétienne. Pour Héraclite, logo était l'ordre caché de l'univers, l'intelligence suprême qui gouverne tout. Platon et les stoïciens ont développé cette idée, voyant le logo comme l'esprit divin qui imprègne toute la création. Et dans l'évangile de Jean, cette même idée apparaît explicitement. Au début, c'était Logo, et le Logo était avec Dieu, et le Logo était Dieu. Et ici se trouve l'un des liens les plus profonds entre Jésus et la tradition essayant, Jean-Baptiste. Ce n'était pas une coïncidence que le précurseur du Christ vivait dans le désert, habillé des peaux d'animaux et prêchait un baptême de purification, des pratiques identiques à celles des Essènes. De nombreux chercheurs soutiennent que John a non seulement sympathisé avec cet ordre, mais était, en fait, l'un de ses membres. Si c'est le cas, votre geste de baptiser Jésus dans les eaux de Jordanie acquiert un sens d'initiative, une transmission symbolique de l'autorité spirituelle, un sceau d'approbation divine. Ce ne serait pas un rituel, mais la confirmation que Jésus était destiné à porter une mission beaucoup plus grande que celle des Essènes eux-mêmes, non pas à un cercle fermé d'élus, mais aux véritables masses assoiffées. Mais pourquoi alors Jésus a-t-il rompu avec l'isolationnisme essayant? La réponse peut être dans son point de vue révolutionnaire. Alors que les Essènes attendaient passivement l'arrivée du Messie dans leur communauté fermée, Jésus était le Messie, et son message ne pouvait pas être confiné. Il n'est pas venu créer une autre secte, mais pour dissoudre les barrières entre le sacré et le profane. En s'asseyant à table avec des publicains et des pécheurs, lorsqu'il jouait aux lépreux et pardonnant, il a contesté non seulement les autorités religieuses, mais aussi le modèle essène de la pureté rituelle. Sa radicalité n'était pas dans le rejet de la tradition, mais dans sa transcendance. Il a amené les mystères du désert dans les rues, transformant la poursuite individuelle de la lumière en un appel universel.
Et c'est dans ce contraste qu'une question inquiétante se pose: si Jésus a bu de cette source d'Essenia, pourquoi les évangiles canoniques leur omettent-ils une mention? La réponse peut être dans le même processus qui a supprimé ses liens avec les écoles grecques, la construction d'un récit qui a présenté le Christ comme une figure sui generis, sans aucune dette avec aucune tradition humaine. Pour l'Église naissante, admettre que Jésus avait été discipliné, soit par les Esséniens, soit les mystères helléniques, minerait son autorité divine. Il était plus pratique de le peindre en tant que maître autodidacte dont la sagesse est venue exclusivement de sa nature céleste. Ainsi, les Esséniens ont été réduits à une note de bas de page de l'histoire et leur héritage, absorbés et résignés par le christianisme orthodoxe. Cependant, les preuves sont têtues. Les manuscrits de la Mère Morte révèlent que les Essènes étaient non seulement ascétiques, mais les gardiens de la connaissance ésotérique sur la double nature de la réalité, la lutte entre la lumière et l'obscurité, l'esprit et la matière. Jésus, à son tour, a parlé d'un royaume et non de ce monde, d'un combat intérieur contre les forces sombres, d'une lumière qui illumine chaque homme. Coïncidence? Ou la preuve qu'il a hérité, et s'est étendu, un système de pensée beaucoup plus ancien? De plus, les Essènes croyaient en un maître de la justice, une figure messianique qui apporterait une sagesse définitive. Certains chercheurs suggèrent que Jésus peut avoir été considéré par eux comme l'accomplissement de cette prophétie, ou même comme un dissident qui a dirigé ses idées au-delà des limites acceptables. Dans tous les cas, le parallèle est indéniable, les deux ont prêché une nouvelle naissance, une purification qui ne dépendait pas des sacrifices du temple, mais d'une transformation intérieure. La différence est que Jésus n'a pas attendu la fin des temps pour commencer ce processus. Il était la fin des temps incarnée, et sa mort sur la croix, le sacrifice définitif qui rendrait obsolète l'ancien système d'expiation. Mais qu'en est-il des 7 sages? Où correspondent-ils à ce réseau d'influence? Ici, la connexion devient encore plus intrigante. Les Essènes n'étaient pas seulement une secte juive isolée, ses pratiques et son symbolisme suggèrent des liens avec une tradition beaucoup plus large qui remonte aux mystères égyptiens et mésopotamiens, et, bien sûr, les sages de l'Antiquité. Certains textes d'Essence parlent de « Seven Kolo ». Dans la lumière ou « cet esprit qui régisse la création », une image qui résonne avec les 7 vertus du Pythagore et des 7 archanges de la Kabbale. Ce ne serait que de la victime? Ou Jésus, se référant au « cet esprit de Dieu » dans la Révélation, faisait écho à un enseignement eux-mêmes? Si cette hypothèse est correcte, alors la mission du Christ n'était pas seulement religieuse mais civilisationnelle. Il n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion, mais pour restaurer la sagesse primordiale qui unit à l'Est et à l'Ouest, les mystères hébreux et la philosophie grecque, l'ascétisme d'Essène et l'enseignement initiatique. Son vrai péché devant les autorités n'était pas un blasphème, mais une révélation. Il a dévoilé des secrets qui devraient rester cachés, démocratiser l'accès au divin. Et donc il a été réduit au silence, non seulement par la croix, mais par la distorsion ultérieure de son héritage. Aujourd'hui, en reconstruisant ces connexions, nous ne sauvons pas seulement des morceaux perdus de l'histoire de Jésus. Nous redécouvrons une vérité explosive: cette spiritualité, en substance, n'a jamais été la propriété d'un peuple ou d'une doctrine. C'était, et sera toujours, une rivière souterraine qui coule sous toutes les traditions, attendant ceux qui osent boire dans leurs eaux. Et si Jésus était en effet l'un de ces chercheurs, un initié qui a transcendé les frontières de son temps, alors son véritable évangile n'a pas encore été révélé. Ne pas les dogmes, mais dans le courage de remettre en question. Pas dans les Écritures, mais à la lumière que chacun porte en lui-même. Préservé non dans les autels des églises, mais dans les cercles les plus discrets de l'humanité? Que la flamme allumée par Jésus ne sortait pas avec son départ, mais qu'elle a été transmise secret, comme un feu sacré de la main à travers les siècles? L'histoire officielle nous dit que les apôtres ont diffusé leur message dans le monde, mais que se passe-t-il si, en plus de la prédication du public, il y avait un enseignement réservé, une sagesse transmise uniquement à ceux qui, en tant que Nicodème, ont cherché la vérité dans l'ombre de la nuit? Les textes apocryphes, comme l'Évangile des Égyptiens et les écrits de la Saint-Valentin, suggèrent que Jésus a révélé des mystères plus profonds à un cercle intime, enseignant non seulement le royaume de Dieu, mais sur la façon de devenir ce royaume. Pas par hasard, les premiers chrétiens étaient appelés « les éclairés », un terme qui va bien au-delà de la métaphore. Et si cette tradition ne mourait pas? Et si, comme une rivière qui disparaît sous la terre pour refaire surface ailleurs,
cette connaissance était conservée par des ordres initiatoires, des Essénes de la mer Morte aux cathares du Moyen Âge, en passant par les alchimistes de la Renaissance et les rosicruciens mystiques. Certains prétendent que les Templiers, outre les gardiens des reliques, étaient les dépôts d'une connaissance ésotérique liée à la lignée de Jésus, pas au Christ divin des dogmes, mais le maître qui a enseigné la voie de la lumière intérieure. Même la légende du Saint Graal, lorsqu'elle est interprétée au-delà du littéral, pointe une recherche non pas un objet, mais par un état, la récupération de la conscience divine perdue. Mais pourquoi tant de secrets? Parce que la vérité la plus dangereuse n'est pas celle qui se cache, mais ce qui, une fois révélé, dissout les structures de pouvoir. Si Jésus venait enseigner que tous portent l'étincelle divine, que le Christ n'est pas un titre, mais un potentiel latent dans chaque être, alors toute institution qui est basée sur l'idée que le salut dépend des intermédiaires est condamnée. Pas étonnant que les premiers conseils chrétiens ont supprimé des textes qui parlaient de la conscience de soi et de l'auto-illumination, les remplaçant par un récit de dépendance, seulement par l'Église, seulement par la grâce, uniquement par la foi. Le véritable évangile, celui qui parle de gnose, d'éveil, devenant un fils de lumière a été relégué aux banques, étiqueté hérésie. Cependant, les indices restent. Dans des endroits inattendus, dans les symboles des cathédrales gothiques, qui cachent les géométries sacrées, dans les manuscrits de Nag Hammadi, enterrés pendant des siècles jusqu'à ce qu'ils soient redécouverts, dans les pratiques de maîtres comme Mester Eckhart, qui a osé dire que « l'œil que je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit ». Même dans la science moderne, qui explore aujourd'hui les limites de la conscience et les états de perception modifiés, fait écho à l'ancienne promesse, la lumière n'est pas un mythe mais une expérience accessible. C'est pourquoi la question qui ne veut pas faire taire, si cette connaissance existait, et existe toujours, où est-il aujourd'hui? OMS. Sont-ils les héritiers de cette lignée? Seraient-ils les maîtres des traditions orientales, qui parlent de Kundalini et Satori comme des états d'éclairage? Seraient-ils des chamans, qui parcourent les royaumes de l'esprit à la recherche de la même lumière? Ou ces connaissances se dispersaient elles, comme les fragments d'un miroir cassé, en espérant que quelqu'un les rassemblerait à nouveau? Une chose est certaine, si Jésus était en effet initié dans cette ancienne tradition, son message n'était pas censé être adoré, mais vivait. Ne pas être répété, mais expérimenté. Et si la lumière qu'il a promise est réelle, alors elle n'est pas perdue, elle attend juste ceux qui, comme lui, osent chercher, mais à l'intérieur. Pas dans les livres, mais dans l'immobilité de son propre être. Pas dans l'histoire, mais dans le présent éternel où le divin et l'humain se rencontrent. L'invitation, après tout, n'a jamais été de croire. C'était, et le sera toujours, pour se réveiller. Et si cette sagesse n'était pas perdue, mais ne se réfugiait que dans l'ombre de l'histoire, secrètement transmise par ceux qui comprenaient leur valeur réelle? Les preuves suggèrent qu'après le départ de Jésus, son héritage le plus profond ne s'est pas éteint, il a été protégé. Pas par hasard, mais par conception. Pas par crainte, mais pour une stratégie de préservation du millénaire. Les premiers siècles du christianisme étaient un champ de bataille non épais, mais des significations. D'une part, les gnostiques, ceux qui ont vu en Christ ne sont pas un sauveur pour être adoré, mais un maître à suivre. Pour eux, leurs paroles n'étaient pas des dogmes, mais des clés. Aucune promesse d'un paradis lointain, mais des instructions pour éveiller la lumière déjà présente dans chaque être. Ces évangiles, Thomas, Philippe, Marie-Madeleine, révèlent un Jésus radicalement différent, un initié qui parle de code, qui pointe une vérité aussi intime qu'elle ne peut être vécue que, jamais seulement croyez. Quiconque trouve le sens de ces mots ne prouvera pas la mort, dit-il. Il ne s'agit pas d'immortalité physique, mais de la mort de l'illusoire, de l'ego, de l'ignorance, de la séparation. Une promesse réservée à ceux qui, comme lui, osent plonger dans le mystère sans intermédiaire. Mais l'histoire, comme nous le savons, a été écrite par les gagnants. Et les gagnants, dans ce cas, étaient ceux qui ont transformé le message révolutionnaire de Jésus en une institution de pouvoir. Les gnostiques ont été réduits au silence, leurs textes ont brûlé, leurs adeptes chassés. Cependant, comme une rivière qui coule sous la terre, ce flux de sagesse n'a pas séché, il a juste changé son lit. Elle a refait surface là où elle était le moins attendue, dans les montagnes d'Occitanie, les cathares, qui ont prêché la divinité intérieure et rejeté l'autorité extérieure, dans les temples secrètes des Templiers, dont les expéditions à l'Est peuvent avoir creusé plus que des reliques, la connaissance, dans les manifestes rosicruciens,
qui parlait d'une lumière divine accessible non pas par la foi aveugle, mais par l'initiation. Et voici le détail crucial, ce ne sont pas des sectes isolées, mais des liens de la même chaîne. Une tradition qui, selon les légendes persistantes, n'a jamais été interrompue. Certains parlent d'une confrérie cachée, une ligne de maîtres ininterrompus qui, depuis les 7 sages de l'Antiquité, auraient gardé le feu sacré de la connaissance. Serait-ce une coïncidence que, à chaque âge de répression, des groupes qui ont fait écho indépendamment les mêmes vérités? Qui a parlé de la même lumière intérieure, des mêmes symboles, des mêmes méthodes d'éveil? La Renaissance, par exemple, n'était pas seulement une renaissance des arts, c'était une révélation. Des philosophes comme Giordano Bruno, brûlé par hérésie, ou Newton, qui ont passé plus de temps à déchiffrer l'alchimie que les lois de la physique, ne cherchaient pas de réponse. Ils se souvenaient. Pour la vraie science, à son origine, n'était pas séparée de la spiritualité, les deux ont enquêté sur les lois invisibles qui régissent l'univers, à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous regardons un phénomène encore plus surprenant. Alors que les structures religieuses traditionnelles perdent la force, des millions de personnes se tournent vers des pratiques qui, des siècles, étaient considérées comme hérétiques, méditation, énergie subtile, état de conscience élargi. Ce n'est pas une chance. C'est un retour. Comme si l'humanité, après des millénaires de sommeil, commençait à se rappeler, collectivement, ce qu'il a toujours su, cette divinité n'est pas là, mais ici, et que la façon de le trouver n'a jamais été à travers des rituels externes, mais l'immobilité qui révèle l'infini en lui-même. Si Jésus était en fait un porte-parole de cette tradition, sa mission n'était pas de fonder une religion. Il ravivant un souvenir. N'est pas venu apporter quelque chose de nouveau? Mais rappelez-vous ce qui a toujours été le nôtre. Et si cette connaissance était conservée en secret pendant si longtemps, ce n'était pas pour se cacher, mais pour protéger, jusqu'à ce que l'humanité était prête à la recevoir sans la déformer. Sans le transformer en un autre dogme, une autre prison. Alors reste la dernière question, si cette sagesse existe, si elle a été transmise à travers les siècles par des initiés qui ont compris son pouvoir, qu'est-ce que, après tout, son véritable objectif? Était-ce juste un exercice philosophique, un luxe pour quelques-uns? Ou est-ce, comme le suggèrent les textes les plus anciens, la clé même de l'étape suivante de l'évolution humaine? Car si Jésus ne prêchait pas seulement mais se réveille, alors son héritage n'est pas un livre sacré, mais une promesse. Et cette promesse n'est pas dans le passé. C'est ici. Maintenant. En attendant qui, comme lui, ose regarder à l'intérieur et voir. Mais que signifiait cette libération après tout? Pour les courants ésotériques plus profonds, la lumière divine n'est pas un simple symbole, c'est une véritable force, une énergie vivante capable de transmuter l'être humain et de la reconnecter à son origine sacrée. Cette connaissance n'est pas née avec Jésus, il a été conservé dans les traditions milléniales des mystères de l'Égypte aux pratiques d'éclairage oriental. S'il venait restaurer cette sagesse ancestrale, pourquoi a-t-elle été rejetée? La réponse peut être que votre message était une menace directe pour le pouvoir établi. L'Empire romain et les élites religieuses juives ont basé votre autorité sur les systèmes de contrôle, et un maître qui a affirmé que le royaume de Dieu est en vous démente, en une phrase, tout le bâtiment des intermédiaires, des dogmes et des hiérarchies. Si les gens découvraient qu'ils n'avaient pas besoin de prêtres, de temples ou d'institutions pour accéder au divin, l'ensemble du système s'effondrerait. C'était trop dangereux. Et donc, son véritable enseignement a été déformé. Le christianisme institutionnalisé a transformé Jésus en un objet d'adoration, mais a effacé le noyau initiatif de ses paroles, l'idée que tout être humain pourrait atteindre le même état de conscience que lui. Pas par hasard, les évangiles gnostiques ont été déclarés hérétiques et les traditions qui parlaient du potentiel divin de l'homme ont été systématiquement réduites au silence. Mais si le message d'origine était caché, est-il toujours possible de le récupérer? La réponse peut être sur les lignes qui, au cours des siècles, ont gardé des fragments de cette sagesse, les gnostiques, les templiers, les rosicruciens et d'autres ordres mystérieux qui, comme les fils du même web, ont gardé la flamme de la connaissance interdite. Et voici le plus surprenant, la science moderne commence à confirmer ce que les mystiques ont toujours su. Des études sur la conscience, l'énergie quantique et la nature interconnectée de la réalité révèlent que l'univers est beaucoup plus fluide et relationnel que nous ne l'avons imaginé, tout comme les traditions spirituelles ont été enseignées pendant des millénaires.
Sommes-nous au bord d'un nouveau sillage collectif? Si Jésus est venu pour restaurer la perte de connaissance, peut-être que sa mission n'a pas encore pris fin. Peut-être qu'il a planté une graine qui, maintenant, 2000 ans plus tard, commence à s'épanouir. L'intérêt croissant pour la spiritualité, la connaissance de soi et l'expansion de la conscience peuvent être le signe que l'humanité est enfin prête à comprendre le message qu'il a essayé de transmettre. Cela nous amène à la dernière question, si la lumière divine existe et peut être accessible, comment la trouver? Jésus était clair, recherche et trouvez, je frappe et la porte s'ouvrira. Il ne s'agit pas de suivre des dogmes, mais de se lancer dans un voyage personnel. Il n'est pas venu apporter des réponses prêtes, mais une clé, et c'est à chacun de décider de l'utiliser. Peut-être que le vrai secret de Jésus n'a jamais été perdu. Il a toujours été en nous. La question est, sommes-nous prêts à nous réveiller?